Mes chers étudiants, mes chers enseignants de français, bonjour. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons faire une révision sur ce qu'on a étudié ensemble dans la troisième partie concernant l'accord de non composé dans la série et exercez-vous et apprenez-vous. Alors, c'est la révision générale sur l'accord de non composé. Tout d'abord, que signifie un nom composé? Un nom composé est formé de moins de mots souvent reliés par un trait d'union. La nature des mots qui composent le nom est diverse. Nom plus nom, exemple, un timbre poste, verbe plus nom, exemple, un porte-bonheur, adjectif plus nom, exemple, un grand-père. Alors, dans notre révision aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons faire une révision sur l'accord des noms composés, soit nom plus nom, soit verbe plus nom, soit encore adjectif plus nom ou nom plus adjectif. Alors, on commence. Première règle, dans le nom composé, seuls le nom et l'adjectif peuvent se mettre au pluriel. C'est le sens le permet. Alors, dans le nom composé, on a déjà expliqué que ce n'est fait le nom composé. Dans la première règle, dans le nom composé, seul le nom et l'adjectif, faites attention, peuvent se mettre au pluriel si le sens le permet. On n'accorde pas dans le nom composé le verbe, les adverbes, les prépositions. Le verbe, les adverbes et les prépositions sont invariables, ne changent pas, ne s'accordent pas. Deuxième règle. Quand le second nom joue le rôle d'un adjectif, les deux s'accordent. Deuxième règle, quand le second nom dans le nom composé joue le rôle d'un adjectif, dans le sens d'un adjectif, les deux s'accordent. Les deux noms s'accordent, le premier et le deuxième. Des choux-fleurs et siffleurs est utilisé comme un adjectif, joue le rôle d'un adjectif. Alors, chou et fleur s'accordent, prend la marque de pluriel comme vous voyez. C'est la même chose pour le deuxième exemple de vingos-citerne. Alors, les deux s'accordent. Les deux s'accordent. Les deux prennent la marque de pluriel. Troisième règle, quand on peut placer une proposition sous-entendue ou exprimer entre les deux noms, seul le premier s'accorde. Si on peut placer une proposition sous-entendue ou exprimée entre les deux noms, seul le premier nom s'accorde. Seul le premier nom prend l'accord de pluriel. Exemple, des timbres postes. Ici, les propositions sous-entendues. Des timbres pour la poste. Ici, mais ce n'est pas clair ici, ce n'est pas exprimé ici, la proposition pour. Alors, seul le premier, le timbre seulement, prend la marque de pluriel. C'est la même chose pour le deuxième exemple de coq en jambe. Alors,
Quatrième règle, quand le premier nom ne peut être employé seul, le second s'accorde. C'est le contraire de troisième règle. Lorsque le premier nom ne peut être employé seul, si vous regardez, vous trouvez la moitié, dans l'exemple suivant, vous trouvez la moitié du mot seulement. Lorsque le premier nom ne peut être employé seul, le second s'accorde. Exemple, de tragicomédie. On ne peut utiliser de traducelle, alors comédie prend l'accord. Deuxième mot, c'est la même chose, des électro-aimants, alors le deuxième s'accorde. Lorsque le premier nom ne peut être employé seul, le second s'accorde. Il y a une exception comme l'habitude, il y a des exceptions. Des boîtes-feu, des rez-de-chaussée. Alors, pas d'accord ici, ni le premier, ni le deuxième. Alors, on passe maintenant à réviser l'accord verbe plus nom. Première règle. Dans un nom composé, comme on a déjà expliqué au début, le verbe ne s'accorde pas. Dans un nom composé, le verbe ne s'accorde pas. Le nom qui suit le verbe, on ne prend pas la marque du pluriel selon le sens, d'après le sens. Exemple, un porte-bonheur, des porte-bonheur. Ici, le bonheur ne prend pas la marque de pluriel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de multiple bonheur. C'est le bonheur, on ne peut pas le mettre au pluriel. Alors, ici, bonheur ne prend pas la marque de pluriel, ne s'accorde pas. Au contraire, dans l'exemple suivant, un porte-parapluie. On peut multiplier, on peut mettre parapluie au pluriel, alors des porte-parapluies. Alors, pour la règle, pour la première règle pour verbe plus nom, dans un nom composé, le verbe ne s'accorde pas, comme en règle générale. Le nom qui suit ne prend pas la marque de pluriel selon le sens de la phrase. Faites attention. Pour le verbe garder, nous avons deux cas. Attention, dans le nom composé avec le verbe garder, il faut distinguer. Garder au sens de gardien qu'un tocanon. Le mot garde dans le sens du gardien. C'est le verbe garder dans le sens du gardien. En tocanon, il est utilisé comme un nom. Ici, dans ce cas-là, le nom s'accorde. Exemple, un garde-chasse, des gardes-chasse, du garde avec un S. Elle s'accorde ici. Mais ce garder, le verbe garder ne s'accorde pas. Un garde, c'est le verbe. Alors, un garde-meuble, le verbe ne s'accorde pas. Il ne prend pas la marque de pluriel. Alors, toujours dans l'accord de nom composé, on passe maintenant à réviser l'accord adjectif plus nom au nom plus adjectif. Première règle, dans le nom composé, l'adjectif plus nom au nom plus adjectif, les deux mots s'accordent. Exemple, un laurier rose, des lauriers roses. Le 2, laurier rose, prend la marque de pluriel. Un marteau buqueur de marteau buqueur. Marteau avec X, marque de pluriel. Buqueur avec Is, marque de pluriel. Un procès verbal, des procès-verbaux. Alors, première règle dans l'adjectif plus nom, dans le nom composé, l'adjectif plus nom au nom plus adjectif,
le deux mots s'accordent. Et on a donné l'exemple. Attention toujours, attention. Demi et semi placés devant un nom sont invariables. Demi et semi placés devant un nom sont invariables. Ils ne s'accordent pas. Exemple, une demi-journée, on ne peut pas multiplier, on ne peut pas mettre demi au pluriel normalement. De demi-journée, alors reste toujours demi, ne change pas, il est toujours invariable. Journée, journée s'accorde, mettre S, alors journée s'accorde, mais demi, non. C'est le même cas pour le semi. Alors demi et semi sont toujours invariables. Traditionnellement, grand ne se met pas au pluriel devant un nom féminin. L'adjectif grand ne se met pas au pluriel devant un nom féminin. Une grand-mère, des grands-mères. Alors, grand ne s'accorde pas. Dernière remarque pour finir cette partie-là. Adjectif plus non, non plus. Adjectif. Rappelez-vous que la couleur marron, orange, violette, émeraude reste toujours invariable, ne change pas. Le marron et l'orange, parce que parfois ils sont utilisés comme un adjectif et comme un nom, le fruit, marron ou orange. La violette, c'est la même chose, adjectif ou un nom de fleur. Émeraude, c'est la même chose, une colère ou une pierre précieuse. Exemple, alors, marron, orange, violette et émeraude restent toujours invariables. Exemple, des jupes marron, des jupes orange, des jupes violettes restent toujours invariables. C'est la fin de notre révision aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention et votre patience et à la prochaine. Suivez-moi. إلى عدل المال.